Comment déguster une huile d'olive? On fait rentrer de l'air. Comme le vin. L'amande, je vais être totalement franc, je la retrouve pas. Si t'as jamais goûté d'amande, bah tu risques pas de le trouver. Alexandra t'a fait comprendre, sors de ta cahute, sors du 14e arrondissement de Marseille. Bon, tu as compris? Ou on t'explique? Aujourd'hui, les Jojo, on a la chance de recevoir une éminence de la Provence, Alexandra de France Olive. Et aujourd'hui, Romano, eh ben, on va déguster de l'huile d'olive. Oh, ça c'est exceptionnel, j'adore. Pour nous, c'est leur verre en fait. On cuisine généralement à l'huile d'olive. Il y a la distinction entre la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile. Mon Dieu, ne faites pas l'erreur. Amis bretons, on vous aime très fort, mais chez nous, c'est l'huile d'olive. Dans un premier temps, Alexandra va nous montrer comment on déguste l'huile d'olive comme une véritable, tu me dis si je me trompe, sommelière d'huile d'olive. Allez, Parce que Pas loin, c'est pas loin. Et dans un deuxième temps, les amis, eh ben, on va voir un petit peu des accords huile d'olive, nourriture un peu surprenants. comme l'accord mévé, mais avec l'huile d'olive. Je cherchais le nom, mais surprenant, que Alexandra, pareil, nous a préparé. Avant juste d'attaquer sur la dégustation, France Olive, ça existe depuis 1999. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en tout cas, c'est clair, il y a France et olive. Oui. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, on est sur des olives en France. C'est un bon résumé, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom d'ailleurs. Hein, voilà, c'est pour donner déjà l'idée. France Olive, c'est l'interprofession des huiles et des olives de France. Okay. Ça rassemble tous les acteurs d'une filière. Donc là, c'est la filière olivier. On a les pépiniéristes, ceux qui s'occupent des arbres, les producteurs, les oléiculteurs. Et puis après, ceux qui transforment les olives. Donc les mouliniers qui extraient l'huile d'olive. Les confiseurs, parce que l'olive, c'est un fruit. Et que quand on la prépare, comme on prépare un fruit, on appelle ça de la confiserie d'olive. Oh là là. L'olivier, en termes de plantes en France, ça se situe où sur le territoire? Dans le Midi, on va dire. C'est l'arc méditerranéen, grosso modo de Nice à Perpignan et de Marseille à Nyons à peu près. Et sur ce territoire-là, donc dans tout le sud de la France, il y a différentes appellations d'huile d'olive. Et je fais un petit peu la transition, tu vois, elle arrive avec ce que tu nous as mené. Alors, il y a différentes appellations, donc appellations d'origine protégée, parce qu'il y a des AOP comme pour le vin, les fromages, etc. Il y a plus d'une centaine de variétés d'oliviers, rien qu'en France. Il y en a entre 1000 et 2000 dans le monde. Et en France, il y en a plus d'une centaine. Les plus répandus, c'est lesquels? Alors, toi, comme tu es des Bouches-du-Rhône, au bagne, j'aime nos. Voilà, d'avoir de la Glando et peut-être de la Salonninque. Ça m'étonnerait pas qu'il ait de la Glando. À mon avis, l'olivier de Pidgey devant, là, c'est de la Glando. Pidgey, c'est mon grand-père et on a un olivier depuis 60 ans. Je reverrai si c'est de la Glando. Comment je fais pour le reconnaître si c'est de la Glando? T'as le port de l'arbre, les feuilles, le tronc, et puis l'olive aussi. Donc, il y a plein de choses. C'est un peu technique. Et ce que je vous propose, Romano, si tu es d'accord, c'est de passer à la dégustation. Qu'est-ce que tu nous as apporté ce matin? Alors, je vous ai apporté 4 huiles différentes. Une huile des Alpes-Maritimes, c'est une AOP Nice. Une huile du Var, qui est une AOP Provence. Ok. Et j'ai 2 huiles des Bouches-du-Rhône, l'AOP Vallée des Baux-de-Provence et l'AOP Aix-en-Provence. Alors, juste, on parlait de sommelier tout à l'heure. On n'est pas loin parce que le goût de l'huile d'olive, il dépend de plusieurs facteurs. Un peu comme le vin, en fait. Il dépend de la variété. C'est comme les pommes. Hein. Une golden, une gala, ça n'a pas le même goût. Donc la variété, le terroir. Et le savoir-faire. Donc la variété, il y a des AOP notamment qui sont monovariétales. Il y en a d'autres où on va mettre plusieurs variétés. Quand tu fais un assemblage de plusieurs variétés, le goût il va dépendre du pourcentage de chaque variété que tu vas mettre. Et effectivement, on se rapproche beaucoup du vin, même au niveau de la dégustation, parce qu'on va rechercher à peu près les mêmes sensations, c'est-à-dire des sensations olfactives et gustatives. La seule différence... Tu finis pas bourré. Non, alors déjà, et d'une, voilà. C'est bon pour la santé, il faut le dire. Hein. Sans excès comme tout, hein, mais voilà. C'est du bon gras, il a raison là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et non, la seule différence, c'est que tu regardes pas la couleur. Ok. Parce que on n'a pas déjà de couleur particulière et que la couleur peut nous induire en erreur. Alors que le vin, il y a un vrai rapport entre la couleur et le goût qu'on va avoir. Donc la couleur d'une huile d'olive, c'est intéressant ce que tu nous dis, ça va pas forcément influer sur le goût ou sur l'odeur. Très personnellement, moi j'aime bien les huiles d'olive qui sont très transparentes, très claires. Et j'ai l'impression que ça influe sur le goût, mais pas du tout. En fait. Non. Moi j'aurais tendance à te dire à l'inverse que l'huile qui est un peu, tu sais, opaque, elle est plus artisanale, elle est plus... parce qu'elle n'est pas filtrée, non, ça change que dalle. Une huile filtrée, elle va se conserver plus longtemps, alors qu'une huile pas filtrée, il vaut mieux la consommer très rapidement,
Parce qu'en fait, il y a des petits bouts de fruits dedans. Et ces petits bouts de fruits, bah, ils peuvent rancir. Bon, Voilà. Alexandra, moi j'adore t'écouter parler, mais franchement, tu m'as donné l'eau à la bouche. Ah, bah, j'aimerais déguster. Je vais te donner l'huile à la bouche. À l'huile à la bouche. Oh, mais oui, il fallait être technique, Romano. Alors, on va commencer par goûter une huile d'olive de la famille Goût Subtil. Beau subtil. Dans le vin, ils ont du blanc, du rosé, du rouge. Nous, on n'avait pas de couleurs différentes. Ouais. Donc, on a fait des familles de goûts. Et Donc, si la tu- famille Goût Subtil, c'est les huiles qui sont issues d'olives récoltées à maturité, triturées fraîches. Donc, triturer, ça veut dire écraser, Ouais, parce ouais, qu'on ouais. extrait l'huile, parce que l'huile est déjà dans l'olive. Et ça donne des huiles plutôt douces, avec des notes de fruits ou de fleurs. Donc, Nice, l'AOP Nice, des Alpes-Maritimes, c'est de la famille Goût Subtil, parce Goût qu'on va Subtil. récolter les olives bien mûres. Ouais. Donc c'est la caïtier à Nice. Et donc là, ça va donner une huile qui va être plutôt douce, Et alors- avec des notes de fruits. Plus mûr que je comprenne bien, ça veut dire que l'olive, elle est noire, c'est Oui. ça, hein, elle est Oui. bien noire là. Et ça influe pas sur la couleur de l'huile si elle sort noire. Non, non. Alors attention, on est à Nice. Comment déguster une huile d'olive? La première des choses, c'est sentir. Oh, on est dans l'huile, hein, ça c'est sûr, on est Ah, dans ça, l'olive. oui, hein. on est dans l'huile. Moi, je sens un peu l'amande, la fleur. Ah ouais, la fleur, je la sens bien, oui. Moi, je sens fruité, ouais. Ça reste un peu herbacé parce que je vous ai amené des huiles de cette année. L'huile nouvelle, elle est toujours un petit peu plus forte et avec des caractères un peu plus végétaux. Vous imaginez que vous coupez de l'herbe et après vous sentez, ça sent un peu ça là. Je suis d'accord. Mais maintenant que tu me le dis, alors l'amande, je vais être totalement franc, je la retrouve pas. Je sais pas toi, Romain, mais moi, je l'ai pas. Pas encore, mais attendez, ça va arriver, ça va arriver. La formation à la dégustation, c'est se créer une bibliothèque de sensations. Et oui. Il faut relier ce que tu sens ou ce que tu goûtes avec un souvenir d'un goût. Ouais. Si tu n'as jamais goûté d'amande, par exemple d'amande fraîche, Ouais. bah, tu risques pas de le trouver. Alexandra, t'as fait comprendre à un moment donné, instruis-toi. Par contre, si tu as bouffé le rond-point avec l'herbe fraîche, ça, c'est bon. Tu Sors peux de ta cahute, sors du 14e arrondissement de Marseille. Voilà. Première étape, on sent. Deuxième étape. On goûte. Et on fait rentrer de l'air. Ah, comme le vin. Voilà. Bon, c'est très élégant, tu sais. Et on fait bien tourner l'huile d'olive dans la bouche pour avoir toutes les sensations. Moi, j'ai tout avalé. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. C'est dans ta bouche que tu vas avoir les sensations, ça y est. c'est pas dans la gorge. Tes papilles gustatives, elles sont toutes dans ta bouche. Le piquant, enfin ce que t'en appelles souvent le piquant en gorge, c'est pas du goût, c'est pas le goût de l'huile Mais d'olive. du coup, ça fait partie d'un défaut de l'huile ou c'est... Pas du tout. Ok. C'est une qualité, mais si elle n'y est pas, c'est pas un défaut. Ok. Tu vois, celle-là, par exemple, c'est très très léger. C'est léger, C'est ça. très vraiment, c'est hyper léger. Nice, c'est caractérisé comme une huile d'olive douce. Voilà. Nice, c'est la douceur. C'est la côte d'Azur, on est bien, on se trélasse sur la plage. En moyenne, 70 ans, il se balade sur le front Ouais, de mer, et petit pull sur les épaules. Bon, première dégustation, on est OK. On enchaîne après avec quoi? On part de Nice pour aller où? Je vais vous emmener dans les Alpilles. Oh Les Bouches-du-Rhône, pile poil dans l'AOP Vallée des Baux-de-Provence. Vallée des Baux-de-Provence. Et là, on est sur une huile qui est polyvariétale, donc il y a plusieurs variétés. Ouais. Notamment parmi les emblématiques, il y a la Saloninque, la Grossane, la Glando. La Glando. Voilà, la Glando, la Glandau. En provençal, la glanda, on dit? Ah, c'est Il y en génial. a qui le disent, mais bon, voilà. Et Verdal des Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est les 4 variétés principales. Oh. Là, on est sur la famille goût intense. Donc là, les olives sont récoltées en cours de maturité et triturées fraîches. Je vais dire une connerie. Est-ce que c'est plus corsé comme goût? C'est plus végétal. On a un peu plus d'amertume ou de piquant. Alors Alexandra, je vais t'exprimer ce que je ressens. Je trouve que c'est un peu plus... Alors pas gras en bouche, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus d'huile, je sais pas, il y a plus d'épaisseur. C'est une sensation qu'on peut tout à fait avoir. De toute façon, toute huile végétale, que ce soit une huile d'olive ou une autre huile, c'est 100% de matière grasse. Donc il n'y en a pas une qui est plus grasse que l'autre. 100%. 99,99. Ah, voilà, on Non, préfère. on l'a mise Soyons dans les techniques. cordes encore. Soyons techniques jusqu'au bout. Et après, ce qui différencie une huile végétale d'une autre, c'est le type de lipides. Ok. Parce qu'il y a des acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Ceux qui ne comprennent pas, vous irez sur Wikipédia et vous chercherez les mots techniques. Ils vont sur huileeolive.fr, ils auront tous les détails. Voilà. On vous le met dans la message est- description en dessous de la vidéo. Alexandra, avant de passer à la troisième huile, une petite question, moi, c'est la place du noyau. On va broyer les olives avec le noyau. C'est plus pratique. Le noyau va servir à mieux écraser la chair. Et en plus, il y a un tout petit peu d'huile dans le noyau, donc voilà.
Il y a de l'huile dans le noyau. Un tout petit peu. C'est vraiment... Voilà. Troisième huile d'olive, donc là on n'est plus dans les Alpilles, mais on va où? Alors là, pas très loin. On va à Aix. Ok. Là, on est toujours dans la famille goût intense. Ah là c'est fort là. Là ça y est, on y est là. Là je retrouve ce que je connais moi de l'huile d'olive. Eh ben parce que vers chez toi, on fait de l'huile d'olive d'Aix-en-Provence. Mais tu veux que je te dise, depuis tout à l'heure, je reconnaissais pas bien ce que j'avais l'habitude en tout cas de sentir. Là ça y est, j'y suis. Là, il y a un plus d'amertume, ouais. il y a plus de piquant. Ah oui, ça, il y a beaucoup plus d'amertume là. Et alors on entend des vertes et des pas mûres. L'occasion de faire une blague sur l'huile d'olive. Sur la cuisson de l'huile, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on doit la faire cuire? Est-ce que c'est mauvais pour la santé déjà? C'est une légende urbaine que c'est mauvais pour la santé. C'est une grosse bêtise. On débunk ici. Voilà, c'est ça. C'est que l'huile d'olive, le point de fumée, c'est 200 à 210 degrés Celsius. Point de fumée, c'est là où ça crame. Le point de fumée, c'est quand ça crame et que ça commence à devenir nocif. Et ça a un point de fumée bien plus haut que le beurre, qui Voilà. je crois est aux alentours de 140 degrés. Voilà les Bretons, écoutez ce que Alexandra est en train de dire. Sachant que pour faire des frites, on monte la température à 190 degrés. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait en Espagne, en Grèce, en Italie. À l'huile Ils font d'olive. des fritures à l'huile d'olive. Bon allez, on continue et surtout on termine notre dégustation. On va en Provence, dans le Var. C'est une petite spécificité provençale, justement. On arrive sur le goût maturé. Le goût Alors, maturé. qu'est-ce que c'est le Qu'est-ce goût que- maturé? Là, on va récolter les olives, Ok. généralement en cours de maturité. On va les mener au moulin et le moulin va les stocker pendant quelques jours avant de les triturer. Donc, c'est un stockage dans des conditions bien contrôlées. Hein. Voilà, on contrôle la température. On met ça, c'est dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène. Allez, dans le glossaire, hein, Sans oxygène. Ça va en fait casser le côté végétal qu'on a pu avoir juste avant. Ok. Et ça va développer des arômes liés à la fermentation. Mais alors là, je sens que ça sent déjà très fort. Et puis on n'est pas du tout, on n'a plus de côté végétal. Alexandra, je vais dire une connerie, mais je sens de la bière. Je sens plus l'olive que la bière. Mais je comprends effectivement le côté un peu houblonné de... Ouais. Alors elle est technique celle-là. Ah. Technique. Elle est très technique celle-là. Et là, on a l'olive en première bouche. Mais après, on a un petit côté fruits confits et même voire fruits à l'alcool. Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est ça, ça me fait cet effet. Je trouve qu'elle a le goût, c'est bête ce que je vais dire, mais de l'olive en fait. Mais oui, c'est ça. Ce que tu imagines de l'olive, c'est ça. Parce que l'olive noire, c'est une olive qui est fermentée. Et comme là, on a commencé la fermentation, ça ramène à l'olive, quoi. Depuis tout à l'heure, je cherche, Non, mais mais c'est ça. l'évidence était sous mes yeux. Ce que vous avez goûté, vous avez vu que ça a beaucoup de goût. Ah ouais. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup Ben, c'est ça. pour bénéficier de ce sûr. goût-là. Après, c'est pas pour une consommation éventuellement tu de fais- tous les jours, quoi. Tu fais mais- tes frites avec ça, tu te ruines Oui. les cheveux. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est l'associer avec du fromage. Le soir, je me mets la petite huile d'olive, les petites fleurs de sel là. Oh là là, un peu de piment d'Espelette parfois. J'ai faim, ça y est. Et justement, il n'y a pas une deuxième partie où on mange. Il y a quelque chose. Kizako. Alexandra, qu'est-ce que tu... Oh, j'ai demandé à manger, Alexandra, elle est venue avec, avec du manger. Eh ben oui. Vous m'aviez dit, ouais, généralement, à 11h et quelques, on a faim. Attends, mais Alors. ça, c'est des agrumes, non? Mais oui, salade d'orange avec de l'huile d'olive de Nice. Ça, c'est des scones au bacon. Et là, il y a de l'huile d'olive d'Aix-en-Provence. C'est toi qui les as cuisinés. C'est moi qui les ai cuisinées. C'est pas vrai, mais tu as un amour. On peut y aller? Ben, c'est fait pour. Donc, c'est des scones, donc les scones qu'on connaît anglais, quoi. Voilà, mais salés. Mais salés. Le bacon, très provençal aussi, hein, voilà. Bacon qui pousse un peu de partout dans la région. Alors, l'idée, quand on cuisine à l'huile d'olive, notamment quand on fait chauffer, hein, c'est juste que l'huile d'olive, elle va apporter son goût, elle va le mélanger avec les autres aliments. Et puis, alors, sur ce genre de recette, elle va apporter, par exemple, du moelleux. Et on sent le lien, même, regarde, quand tu le vois, C'est imbibé. on sent que c'est imbibé, voilà. Moi, je cuisine quasiment qu'à l'huile d'olive. C'est dans mon contrat. Hein. Elle aime pas ça. Mais Je travaille chez France Olive, mais je déteste l'huile d'olive. Ah non, j'adore ça et j'aime cuisiner l'huile d'olive et justement changer d'huile en fonction de mon plat, tester un même plat avec des huiles d'olive différentes. Ça apporte quelque chose que je retrouve pas ailleurs, quoi. Oh là là, mais alors ça, je veux bien la recette. Hein. Bah, allez sur huileetolive.fr. Tout est brandé, mais Romano, oui. tout est Mais tu vois, je vais brandé. te la donner comme ça. Mais en fait, tu retrouves ce côté que moi j'adore dans la pompe à l'huile. Dans la pompe à l'huile, t'as ce côté aussi un peu imbibé, enrobant de l'huile. Juste à côté,
C'est une association ou ça n'a rien à voir? C'est une autre idée que tu veux nous proposer? Ah, mais là ça, c'est une autre idée. Là, c'est une salade de suprême d'orange. Vous mettez une cuillère de sucre, une cuillère d'huile d'olive dans votre salade de fraises. Et en général, ça va repimper la salade. Exhausteur de goût. Exactement. Là, ça va apporter de la douceur. Est-ce que ça casse un peu l'acidité aussi de l'orange? Parfois, oui. Justement parce que ça apporte bien de la douceur. Rien qu'à l'odeur, vous l'avez. Hein. Ça se marie bien, ça se mélange bien. Effectivement, j'ai l'huile d'olive, mais après, j'ai la vanille qui arrive. Bon appétit. Mais ça, c'est super. C'est bon, hein? Une recette à retrouver sur franceolive.fr, j'imagine également. Exactement. On crée nos recettes pour montrer aux gens qu'il y a plein d'associations possibles. Super bon. Et qu'est-ce que tu as d'autre un peu rapidement? J'ai des gâteaux au chocolat, j'ai même des bûches pour Noël. Le truc le plus improbable, ça serait quoi? Une mousse au chocolat, par exemple. Bon, vous l'avez compris, si vous n'avez pas d'idée mais que vous avez de l'huile d'olive à la maison, vous allez sur franceolive.fr et vous trouverez la recette du soir. En tout cas, franchement, Alexandra, merci parce que les scones délicieux, cette petite salade d'orange, de suprême d'orange, exceptionnelle. Ce que je me rends compte, c'est que tu as un moulon de saveurs différentes dans toutes les huiles d'olive. Ouais. Et ça, c'est chouette, quoi. Parce que généralement, le geste basique du supermarché, allez, on les cite, c'est peut-être les concurrents, mais plus j'ai, quoi. Oui, changez vos habitudes à un moment donné et rendez-vous compte qu'il y a des, on va dire, oléiculteurs locaux qui travaillent bien et qui produisent cet or vert. Franchement, faites-leur le plaisir d'au moins goûter et si vous pouvez, acheter. Parce qu'effectivement, oui, 25 € peut-être utiliser le litre, c'est ça? Oui. Mais on a compris qu'il y a une autre manière de le consommer. Un petit filet d'huile d'olive, ça suffit, pas besoin de mettre des litres. Dans le placard, on peut avoir une huile d'olive fugée et puis une ou deux huiles en plus petits contenants de Provence. Pour des recettes spécifiques. Voilà, soit pour des recettes spécifiques, soit pour rajouter en fin de cuisson. Pour terminer, moi j'avais juste une question. On va dire que c'est une question ouverte sur laquelle on peut échanger. Mais quelle est pour toi la place de l'huile d'olive dans la société et dans la consommation des Français? Tu sens que avec le temps, ça se perd ou au contraire, de plus en plus les gens arrivent à l'huile d'olive? En 1980, en France, on consommait 20 000 tonnes d'huile d'olive. Ouais. Aujourd'hui, on en consomme 125 000 tonnes. Oh, c'est énorme! La courbe, elle a fait... Donc la courbe, elle a vachement progressé parce que dans les années 80, on a redécouvert aussi les bénéfices du régime méditerranéen. Ouais. Donc voilà, avec les aspects santé, il y a eu pas mal de campagnes européennes aussi pour consommer de l'huile d'olive. Ça a permis d'augmenter grandement la consommation d'huile d'olive et de pousser la consommation parce qu'avant c'était très régional. Mais c'est pour ça, que je pose la question. On consomme beaucoup encore dans le sud, alors le grand sud jusqu'à Lyon, en région parisienne. Aïe, Alexandra, tu nous écorches les oreilles. Alexandra, c'était un sans faute, mais alors là, elle vient de s'estramacher. Grand sud jusqu'à Lyon. Si tu divises la France en 4, ça fait partie quand même du quart sud. Comme les indicatifs téléphoniques, quoi. C'est le 04. C'est ça. Bon, allez, comme vraiment les scones étaient bons, on accepte. Ce qui est cool, c'est que tout ce qu'on vient de déguster là, Alexandra, elle est venue d'abord avec à manger pour nous, mais elle est aussi venue avec un petit cadeau pour les abonnés des Jobas. Oh! Puisque le colis devant toi, Romano, vous allez avoir la chance de pouvoir le gagner. Non mais c'est génial, à la découverte des huiles d'olive de France. Il y a 3 huiles d'olive et en plus dedans il y a des petits livrets recettes et des conseils cuisine. Génial. Pour gagner cette box huile d'olive, 100% d'huile d'olive, on va vous mettre toutes les informations dans la description. Exactement. Et si vous avez apprécié cette vidéo, moi ce que je vous propose de faire, c'est très simple. De vous abonner à la chaîne, de liker, commenter cette vidéo, d'aller voir les collègues de France Olive, c'est quand même ultra important, vous l'avez compris, franceolive.fr et huileetolive.fr. Et on termine peut-être par notre slogan. T'as compris? Où on t'explique.